Oui, en forme de losange. Ouais. Non, il n'est pas rouge, il est orange. Il faudrait que vous passiez au magasin. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Non. Bonjour Gérard. Donc on est à la maison du cerf-volant. La maison du cerf-volant, centre conseil à Paris. Bon, on n'est pas pour faire de la publicité, Gérard. Non, on est là pour parler du cerf-volant que vous connaissez bien. Donc ça fait longtemps que vous commercialisez le cerf-volant quand même. Oui, ça fait depuis 93. Et puis c'est votre loisir aussi. Puis vous faites plein de choses autour, je crois. Voilà, Non tout à fait. Donc, moi j'ai commencé, comme tout le monde, à faire du cerf-volant comme une activité pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Et puis je me suis pris de passion et j'en ai fait mon métier. Je crois que vous faites même du mono dans le monde entier. Oui, Hein. alors je fais moi sur beaucoup de monophiles maintenant, ayant commencé par le pilotable, parce que j'ai fondé la première association, le premier club de cerf-volant acrobatique en France, Ouais. et puis monté les championnats de France, la fédération et tout. Qui s'appelait comment l'association? L'association French Can Kite, parce qu'on avait de l'humour à cette époque-là. Et on n'a plus d'humour maintenant alors. Et quand on a le sens des affaires, on perd le sens de l'humour. D'accord. Bon. Maintenant, on se marre, mais d'une manière un petit peu différente. On va vous voir plusieurs fois pour parler des différentes disciplines dans le cerf-volant. Aujourd'hui, on se proposait de vous demander, de vous poser des questions sur le jump, ou je sais que vous n'aimez pas trop le jump, mais en tout cas sur la traction. Alors toutes les voiles de traction, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité déjà par rapport aux autres? Alors, par rapport aux cerfs-volants pilotables, parce que les voiles de traction sont des cerfs-volants qui sont des cerfs-volants pilotables, elles n'ont pas d'armature, déjà. Alors, au niveau de la terminologie aussi, c'est-à-dire qu'un cerf-volant, c'est un cerf-volant, et pour marginaliser un petit peu cette nouvelle mode et cette nouvelle tendance de pratique, on appelle ça une voile. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'en servir comme d'une voile pour utiliser la force de traction exercée par le vent. Alors une voile, ça se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire que ce sont des cerfs-volants, j'aime bien le terme de cerf-volant, pilotables à 4 lignes, qui se composent d'une partie inférieure, d'une partie supérieure, inférieure l'intrados, partie supérieure l'extrados. Ça, c'est des caissons en fait. Et des voiles à caissons, et des caissons avec des cellules. Alors les caissons, ça ressemble un peu aux voiles de parapente, etc. Exactement. En fait, c'est une technique qui est issue du parapente et du parachutisme. D'accord. Après, on a des formes, ici des profils de cellules à l'intérieur, qui sont plus ou moins élaborés en fonction de la finesse et de la nervosité, de la stabilité qu'on va rechercher dans une voile. L'ensemble étant fixé par des gerbes de bride, une gerbe de bride sur les avants à droite et à gauche bien sûr, et une gerbe de bride sur les arrières, qui va permettre en fait d'influer en cassant le bord de fuite sur la position de la voile dans la fenêtre du vent. Alors tout ça c'est fabriqué la voile est en polyester, et les brides sont des brides en polyéthylène haute densité, généralement protégées par des gaines. Donc on a des matériaux maintenant des matériels qui sont fiables. Qui c'est qui a lancé cette discipline finalement en France? En France, ça a été lancé pas sous cette forme-là, mais ça a été. Au début, on a commencé la traction avec des cerfs-volants avec armature, cerfs-volants comme ça, hein, mais de grande envergure, cerfs-volants de traction, vitesse, et puis on a commencé à essayer de sauter avec. Mais on s'est rendu compte que finalement, on obtenait un meilleur rendement avec des voiles de traction comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en traction finalement? Alors en traction, on va utiliser forcément la force de traction. Soit on l'utilise pour avoir quelque chose dans les bras, on va dire, en bar-foot par exemple, pour se faire tracter sur une plage, glisser sur ses chaussures, ou on peut utiliser également cette force de traction pour après monter sur un engin, c'est-à-dire soit un mountain board, une planche à roulettes qu'on va utiliser dans un endroit dégagé, ou ce qu'on appelle un char à cerf-volant ou un buggy, où là on est assis et on va piloter. Alors on va toujours piloter, non pas en vent arrière, on va piloter vent de travers et on va remonter au vent. D'où l'avantage d'être avec des voiles de traction 4 lignes,
Parce qu'on va pouvoir placer la voile de traction dans la fenêtre du vent et pouvoir remonter au vent. Ce qui n'est pas possible, alors avec toutes les réserves bien sûr, mais c'est pas possible avec une voile de traction 2 lignes. Voile de traction 2 lignes, on va pouvoir l'immobiliser dans la fenêtre du vent, mais à la limite de la fenêtre du vent ou au zénith. Donc elle ne va pas être utilisable pour monter sur un engin et se faire tracter, parce qu'on va toujours être en mouvement, et toujours être en mouvement, on va avancer par saccade. Alors que là, on peut se caler dans la fenêtre du vent, et puis trouver sa voie, et trouver son vent, trouver sa vitesse, et pouvoir corriger éventuellement. Oui, par exemple. Ouais. Donc Gérard, les 4 lignes, elles se pilotent pas, donc là, finalement, elles sont reliées à une poignée. Elles sont reliées de part et d'autre, à droite et à gauche, à des poignées qui sont des poignées en forme de banane, où la partie haute, les brides du haut vont être reliées sur la partie haute de la voile, de la poignée, pardon, et puis la partie basse sur la partie basse des poignées. Et avec un mouvement qui va être un mouvement en fait de poignée, on va pouvoir influer sur la tension de ces lignes pour pouvoir l'orienter et lui donner la position souhaitée. Vous avez une façon de tenir les poignets, non? Oui. Oui. Est-ce que la notion de droite et de gauche qui sont indiquées sont importantes? Bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et pour quelle raison? Ah, on est curieux. Voilà. La notion de droite et de gauche. Ben, c'est-à-dire qu'après, quand on va monter ces lignes, on va les monter de la partie droite sur la poignée droite et la partie gauche sur la poignée gauche. Alors pour ça, on a sur les poignées ce qu'on appelle des codes couleurs. C'est-à-dire qu'on a rouge ou bleu ou autre chose. Mais généralement, elles sont même indiquées ici, right and left, parce qu'on les a à l'envers, voilà, comme ça. Et quand on va les tenir ou les poser par terre, quand on les reprend, on va avoir ce code couleur, de façon à ne pas mélanger, de prendre la poignée gauche dans la main droite et la poignée droite dans la main gauche. D'accord. Alors, quand on les tient de cette façon-là, ici. Comme par ça. Le haut. Par le haut, là. Et ici, on va avoir donc les avants. Et c'est pour le décollage, ça, non? Et là, exactement. Et là, pour les arrières. Et le mouvement qu'on va effectuer, c'est on décolle, on tire que sur les avants. Après, on va corriger comme ça en tirant sur les arrières. Et puis après, on va se caler dans la fenêtre du vent ou à la position qu'on veut. Tourner droite, tourner gauche, translater. Voilà, c'est la combinaison de ces 3 mouvements qui vont permettre effectivement de pouvoir conduire la voile et d'obtenir une pression suffisante pour pouvoir faire quelque chose. Le reste du manchon ne sert pas à grand chose en fait alors. La partie basse, ouais. Non, elle ne sert pas à grand chose, elle est simplement la forme pour avoir un bras de levier suffisant pour pouvoir donner l'impulsion et la force suffisante. Oh, regarde celui-là. Qu'est-ce qu'on appelle raisonnable? Quand je vois ça, c'est très que ce sont joli des et ça me fait cerfs-volants peur. Pilotable ou alors des cerfs-volants une seule corde? Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'un pilotable, à 10 ans, il peut faire du pilotable. Oui, tout à fait. Vous avez des modèles comme ça, ici, qui sont à 30 €. Ah oui, bon. Ouais. Ou alors après, vous pouvez, par exemple, sur des modèles comme ça, qui sont un petit peu plus chers, 53, mais qui sont avec un nez renforcé, qui sont très légers, donc on peut en faire partout, et surtout ils sont incassables. De plutôt léger. Oui, pas trop grand non plus. Donc dans les modèles de ceux que... Ça, c'est les premiers prix. Et ici, il y a tout, il y a les lignes et les sangles. Pour voir. Ça sert à rien. C'est pour faire un diffuseur? Non. Ah oui, non, en fait, c'est pour fabriquer. 36.